nostro vigore di vita! Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fuxi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e retour aux sources et j'ai une question à vous poser. Que faisiez-vous le 6 avril 2001? Vous savez pas, peut-être que oui, peut-être que non. Bon en tout cas j'en sais absolument rien, mais bon en même temps c'est normal, je me rappelle pas de ce que j'ai mangé hier, donc bon on fera avec. Mais pour les gamers fans de stratégie, ils avaient un rendez-vous à ne pas manquer. Quoi? Celui de se préparer à l'arrivée de Kozak European Wars. Kozak est un jeu de stratégie en temps réel qui reprend les mêmes bases qu'un Age of Empires, mais à sa sauce. L'action se passe entre le 17e et le 18e siècle en Europe, et pour ce faire, 16 nations sont disponibles qui comprennent en tout à peu près 300 technologies. Évidemment, chaque nation a ses propres avantages et inconvénients. Et il est important de souligner la possibilité de contrôler jusqu'à 8000 unités simultanément, donc imaginez un peu le bordel dans votre village, et surtout la file à la poissonnerie du coin. Et comme tout jeu de stratégie en temps réel qui se respecte, la durée de vie est incalculable. Grâce à plusieurs campagnes, des missions prédéfinies, des escarmouches, et bien entendu vous aurez aussi droit à un multijoueur, donc on peut pas dire que vous allez vous ennuyer. Le jeu nous permet notamment de revivre la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la guerre du Nord, ou encore la révolution ukrainienne, et c'est ça qui est très bien, car peu de jeux jusqu'à maintenant peuvent nous permettre de revivre cette époque importante de l'histoire. Mais il y a quand même un petit reproche à lui faire. Contrairement à d'autres jeux, j'ai eu énormément de mal pour la prise en main de celui-ci. J'ai trouvé les touches assez compliquées et les raccourcis ne m'ont pas aidé. Bah bon, après ça reste encore mon avis, donc à vous de me dire le vôtre. Là où le jeu m'a agréablement surpris, c'est sur les graphismes, qui m'ont vraiment replongé dans mon enfance, tout en restant très beau. Peu de jeux m'ont fait cet effet, mais là on peut dire qu'ils ont fait fort. Ne comptez pas sur la musique pour vous plonger dans le jeu, car là elle est vraiment pas terrible, et j'ai même coupé la musique pour la remplacer par celle d'Age of Empires. Bon. C'est vrai, ça se fait peut-être pas, mais pour moi si. Mais là aussi, je vous laisse en juger par vous-même. Niveau stratégie, ça reste du classique, simple et efficace. Attaquer de face est évidemment à éviter, mais par contre, contourner l'ennemi et l'attaquer par les côtés pour le surprendre marche toujours aussi bien. À vous de savoir diversifier votre armée pour être paré en cas d'attaque. Finalement, on peut dire que Kozak European Wars a apporté sa pierre à l'édifice dans le domaine des jeux de stratégie en temps réel, même si la prise en main n'est pas très simple. Eh bien oui, ça termine déjà notre retour aux sources. Il faut pas oublier que le but de cette série, c'est de vous donner un petit peu l'eau à la bouche, mais pas en inventant que le jeu est génial, c'est pour ça que je dis les points positifs et négatifs. Mais c'est pas non plus, je rentre pas dans les détails. Donc évidemment, il y a beaucoup de points que je n'ai pas dit, beaucoup de choses que je n'ai pas citées pour ce jeu. Mais c'est normal. Alors le but de cette série, c'est que vous le testiez et que vous me donniez votre avis. Mais écoutez, j'espère que ce retour aux sources vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à aller voir les 2 premiers, mais aussi les reportages épiquement vôtres de mes compagnons. Likez et abonnez-vous, ça nous fera évidemment plaisir. C'était Fuxi, pour vous servir. I sit here looking at the stars, playing games and chasing cars. Am I the king without a crown?
I hear a voice inside me say, feel the blood flow through your veins, as the memory it remains. 'Cause it's the time to fight, and not the time to fall. You will soon ignite, no running anymore. There's nothing left